Ok, on continue. Cette fois-ci, Matthieu 12, le prochain chapitre. On va voir jusqu'à où on va aller dans Matthieu avant de se dire, ouf, on va peut-être changer de livre biblique. Non, pour l'instant, je vois que ça intéresse beaucoup, et moi le premier. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà vu une liste, un classement des pays en fonction de leur taux de natalité? J'ai regardé ça sur Wikipédia hier. Donc il y a les pays qui sont vraiment, on va dire, sur le podium, c'est généralement les pays africains. En première position, est-ce que vous savez, il y a quel pays? Non. C'est le Niger. Avec, vous savez, combien d'enfants par femme en moyenne? Pas loin, ouais. 7,4. Hein? En France, après bon, ça descend. En France, on est tout juste à l'équilibre, on est à 2. Mais il y a des pays où c'est beaucoup moins joyeux. Par exemple, le Japon, ils sont à 1,4. C'est assez catastrophique pour eux. Et si ça continue comme ça, je crois les chiffres, c'est dans 400 ans, il n'y a plus personne sur leur île, parce que ils sont si bas. Et il y a plusieurs raisons en fait qui causent cela. Il y a le contexte culturel, bien sûr, on ne va pas dans les détails, il y a la pornographie qui joue aussi. Mais surtout, ce qui joue beaucoup aussi, c'est la place du travail qu'ils ont dans leur société. Vraiment, pour beaucoup de Japonais, le travail, c'est toute leur vie. Ils se lèvent le matin, ils vont pour travailler, et ils rentrent le soir, c'est juste dormir, mais toute leur journée, elle est remplie par le travail. Je crois, si mes souvenirs sont bons, le Japonais moyen, il travaille entre 10 et 12 heures par jour. Et bien souvent, c'est pas parce qu'ils sont obligés, mais c'est dans leur culture, ils veulent le travail, et bien sûr, beaucoup de travail veut dire moins de temps avec sa femme, moins aussi l'envie de faire des projets et tout, et on est juste omnibulé par le travail qui occupe tout notre esprit. Il y a un sens dans lequel certains Japonais, ils se sont vraiment rendus esclaves de leur travail. Ils sont plus du tout dans l'optique de « je vais travailler pour gagner ma vie », mais c'est « je vis » pour travailler, hein, vous comprenez la chose, c'est vraiment un peu des esclaves du travail dans un certain sens, on pourrait dire. C'est même au point qu'il y a une époque, ils avaient des soucis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient travailler, ils gagnaient de l'argent, mais ils faisaient rien avec leur argent. Du coup, pour l'économie, c'est pas bon, parce qu'il faut que l'argent, elle tourne, et juste leur compte bancaire, il grimpe, un jour il meurt, et puis il y a plein d'argent sur le compte. Et s'il y a beaucoup de gens qui font ça, bah, ça crée des problèmes dans la société. Alors, ils ont moins ce problème-là, mais ils avaient ça il y a quelques années. Et dans notre texte, aujourd'hui, on a un souci que Jésus rencontre qui est très similaire. Cette fois-ci, c'est pas avec les Japonais, hein, il n'allait pas si loin, Jésus, mais c'est avec nos amis les pharisiens. Et c'est pas au niveau du travail, mais c'est au niveau du repos. Les pharisiens avaient fait du sabbat, non pas un jour de repos, mais un jour pénible, où on se met au service de règles inventées par l'homme. Certains Japonais sont devenus esclaves de leur travail qu'ils se sont créés, et certains pharisiens sont devenus esclaves du sabbat qu'ils se sont créés. Et donc Jésus vient, dans notre texte, rappeler à nos pharisiens que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat, mais le sabbat qui a été créé pour l'homme. Vous voyez le lien avec mon illustration ? On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. C'est la même chose pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour notre bien et l'homme n'a pas été créé au service du sabbat. Alors, sur cette illustration, je vous invite à lire notre texte et je vous invite à lire quelques versets du texte précédent dans Matthieu 11 avant de s'attaquer à Matthieu chapitre 12. « Venez à moi », je lis le verset 28, « vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » On entend bien là, peut-être que certains juifs de l'époque se disaient « le sabbat, c'est pas très reposant », avec le nombre de contraintes et de règles que les pharisiens nous imposent. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés », et ça peut nous concerner aussi ce matin, « et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » Et c'est ce qu'on espère trouver ce matin aussi. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Vous allez voir que dans notre texte, et on le sent déjà ici, Jésus veut replacer le sabbat à la place à laquelle
elle devait être dans la société dans laquelle ils se trouvaient, et malheureusement, ce n'était pas du tout le cas, donc ils devaient aller un peu à l'encontre de l'enseignement des pharisiens. Donc on va lire tout le texte de Matthieu 12, pas tout le chapitre, mais tout notre texte qui nous concerne, c'est jusqu'au verset 13, et après je vais vous proposer un plan pour l'étudier. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple en se rendant coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme, c'est un titre que Jésus s'attribue, c'est Jésus, est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ? Or, un homme vaut plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme « Tends la main. » Il la tendit et elle devint saine. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour ce matin. Ce que je vous propose, c'est d'étudier ce texte en deux parties, les versets 1 à 8, où on va voir que Jésus, notre Seigneur, il est maître sur tout, et il est aussi maître du sabbat. Donc Jésus, maître du sabbat, les 8 premiers versets, c'est un peu comme ça qu'il conclut cette partie aussi. 9 à 13, alors c'est pas dans notre texte, cette phrase-là, mais Jésus la donne dans la partie, dans Marc 2, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. C'est un principe très important que Jésus va souligner à maintes et maintes reprises, et qui était évidemment corrompu à son époque. Alors, je vous relis les 2 premiers versets, et on va vraiment étudier le texte dans sa continuité. Donc, à cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat, et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à en manger. Peut-être, pour ceux qui... C'est bien des fois de faire un peu des rappels, on parle du sabbat, mais peut-être que certains d'entre vous se disent, le sabbat, je ne suis même pas sûr de savoir comment ça... Qu'est-ce que c'est dans la Bible, j'aimerais juste qu'on rappelle rapidement, le sabbat, c'est quelque chose qui a été instauré dans la création. Vous vous souvenez, dans Genèse 2, le verset 3, Dieu crée terre et ciel pendant 6 jours, et le 7e, Jésus se repose, et il est dit qu'il sanctifia ce 7e jour et se reposa de toute son activité. Et puis après, plus tard, dans Exode, dans Deutéronome, on a les 10 commandements qui nous sont donnés, et dans le 4e, qui concerne le sabbat, dans Deutéronome, il dit « Vous allez vous reposer, le 7e jour, c'est le sabbat. » Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même aussi s'est reposé le 7e jour. On va juste refaire les 10 commandements. Est-ce que vous vous souvenez des 10 commandements dans leur ordre ? C'est bien de le faire tous les 3-4 mois, comme ça on se souvient toujours de... Donc les 10 commandements, c'est vraiment la base, l'éthique de la vie chrétienne. Alors, le premier commandement, qui se souvient ? Excellent, très bien. Deuxième ? Oui, exactement, tu ne te feras pas de représentation. Troisième ? Exactement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à la légère ou en vain, c'est pas une traduction. Quatrième ? Sabbat. Et vous vous souvenez, on avait dit que les 4 premiers, c'est un bloc qui concerne notre relation verticale avec Dieu, et qui répondent aux questions suivantes, c'est qui adorer, comment l'adorer, deuxième. Troisième, c'est avec quelle disposition, de quelle attitude. Et le 4e, c'est quand.
Ok, on continue. Cinquième, là c'est la relation entre nous. Hein. Excellent, cinquième. Sixième. Ouais, il ne commettra pas de meurtre. Ouais, exactement. Septième. Là c'est bien, il n'y a pas de notes sous les yeux, là, on est d'accord, hein. Excellent. Oui, tu ne voleras pas. Ça, oui, exactement, c'est le mensonge, ouais. Pas de faux témoignage, huitième. Neuvième. Ça, c'est le septième. Huitième. Convoiter, c'est le dixième. Donc il en manque un. Le neuvième. Pardon, excuse-moi. Donc, sixième, c'est le meurtre. Septième, c'est l'adultère. Le huitième, c'est le vol. Et après, on a dit quoi ah oui, pardon, oui, le mensonge. Exactement, c'est ça. Excellent, on y arrive ensemble. Et donc, voilà, un de ces commandements-là qui sont très importants pour nous aussi. Jésus va devoir rectifier un peu ce qui se faisait à son époque. Est-ce que vous pensez que c'était interdit de faire ce que les disciples faisaient ici, hein? Ils se promenaient et ils prenaient des épis dans les champs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant du vol? Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez dans le champ d'un paysan et que vous commencez à cueillir, est-ce que c'est accepté? Non. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme du vol. Est-ce que sous Moïse, sous les lois qui étaient données dans le Deutéronome et le Lévitique, est-ce que c'était autorisé d'aller dans le champ de son voisin et de cueillir du blé ou ce qui poussait? S'ils avaient faim? Oui, Stéphane dit oui. Excellent, Stéphane a raison. Je vous lis le verset. En Deutéronome 23 dit « Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur le blé de ton prochain. » C'est logique, hein, tu ne peux pas aller récolter son blé, mais voilà, si jamais tu as faim, et tu peux te promener, tu peux en manger un peu. C'était pas du vol, ce qu'ils faisaient là, les disciples, ils avaient le droit. Le souci, par contre, que les pharisiens, ils avaient, c'est quoi? C'était quoi le souci que les pharisiens, ils ont rencontré? Déjà, les pas étaient comptés, donc s'ils marchaient dans le... Voilà, enfin, ils n'avaient pas la possibilité de compter leurs pas, mais effectivement, il y a le souci que c'était considéré comme du travail. Hein, ils étaient en train de cueillir, donc les pharisiens, pour eux, la Mishnah l'interprétait comme ça. Cueillir, c'est travailler. Travailler, c'est transgresser le sabbat. Donc, Jésus, tes disciples, ils font ce qui est interdit pendant le jour du sabbat. Alors du coup, je vous pose la question, est-ce que réellement la loi de Moïse l'interdisait? La réponse, c'est non. Hein, c'est l'interprétation que faisaient les pharisiens de la Torah, qu'ils ont mis par écrit dans ce qu'on appelle la Mishnah. Hein, c'est un texte qui n'est pas inspiré, mais c'est une interprétation des règles de Dieu. Très bien, on continue. Et donc, on a la réponse de Jésus. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. » Donc Philippe a lu le texte, hein, il a lu l'histoire. On se souvient, David est dans une situation un peu compliquée. Ils avaient faim aussi. Et vous voyez qu'ici, il y a un parallèle direct entre ces deux histoires. Dans les deux histoires, il y a un peu, on va dire, on peut appeler ça une urgence. Hein. Dans les deux cas, il y a la faim qui est là, un besoin physique. Et quel est l'autre point commun entre ces deux histoires? Est-ce que vous l'avez relevé? Oui, oui. En tout cas, interdite de certains... Oui. Et puis surtout, c'était à quel moment? Dans les deux cas, c'est au même moment. C'est le jour du sabbat. Exactement, c'est intéressant. Et comment est-ce qu'on sait que c'était le jour du sabbat lorsque David a fait ça? Exactement. C'est au moment où on échangeait le pain chaud, ça se faisait chaque sabbat, et donc on sait que David est arrivé à ce moment-là. Et donc Jésus reprend cette histoire dans l'Ancien Testament et dit, regardez, on a une histoire très similaire aussi, le jour de sabbat, des gens qui ont faim, et pourtant ils font quelque chose qui n'était pas vraiment censé être fait comme ça. Et donc on voit déjà ici, il y a une certaine flexibilité où Jésus nous dit, il y a des fois des cas d'urgence où
il est bien d'être flexible. Alors bien sûr, peut-être les pharisiens avaient raison, et peut-être qu'ils étaient en train de se dire « mais vous auriez dû anticiper, vous auriez pu faire la cuisine la veille, et puis ramener votre casse-croûte, et comme ça, parce qu'ils étaient en route vers la synagogue, hein, et puis vous auriez pu manger votre casse-croûte, comme ça vous n'auriez pas été obligé d'aller dans les champs et tout. » Et peut-être, peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y avait un peu de vrai quand même dans le reproche des pharisiens. Mais surtout, ce sur quoi il insiste, c'est qu'il existe des situations de nécessité. Et on va en parler plus tard après, hein, avec cet animal qui tombe dans le trou. Et il y a de nombreuses manières où des fois on est obligé de dire, bah non, le jour du repos, on est quand même obligé d'avoir de l'activité pour subvenir à des besoins de base. Et des fois, juste même dans la société, il y en a besoin. Hein. Les policiers, ils travaillent encore. Les urgences, ils doivent encore travailler. Enfin, il y a un paquet de personnes qui ont besoin de se mettre à l'œuvre pour que les choses fonctionnent. On appelle ça les œuvres de nécessité. C'est ça le terme théologique. Et ici, Jésus nous enseigne là-dessus. Il nous dit que des fois, c'est mieux de avoir un peu de flexibilité pour le bien de tous. Hein. Ce n'est pas une loi comme un meurtre où dans tous les cas, il faut pas le faire. Voilà. Mais je comprends que ça peut être une ligne assez fine, hein, et on veut quand même, et Jésus lui-même, on va le voir, respecte au mieux le sabbat, mais dans des cas d'urgence, c'est bien d'être flexible. Donc, le premier exemple qu'il donne, donc, c'est avec David, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, ce que Jésus est en train de dire, et c'est vraiment important, c'est qu'il est en train de dire, les pharisiens, pour eux, David était vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui respectait les commandements de Dieu. Et donc, l'argument de Jésus, c'est que si jamais vous êtes en train de nous accuser, nous, et dire qu'on est en train de transgresser le sabbat, eh bien la conclusion logique, comme on est en train de faire exactement la même chose que David, c'est que vous devez accuser aussi David. Hein, si vous nous accusez, nous, vous êtes aussi en train d'accuser David. Et ça, évidemment, vous comprenez que les pharisiens, oh non, David, c'est un modèle. Hein. Et pourtant, Jésus leur montre, non, nous, on fait exactement la même chose que David. Le deuxième exemple que Jésus donne ici, c'est au verset 5. « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ?» Alors, est-ce que vous arrivez à deviner ? Comment est-ce que les prêtres, entre guillemets, hein, dans la vision des pharisiens, se rendent coupables le jour du sabbat ? Comment les prêtres se rendaient coupables le jour du sabbat ? C'est facile, hein, c'est pas une question de piège. Hein. Ils faisaient leur travail, exactement. Hein. C'était sûrement assez physique. Hein. Prendre une bête, la lever, la mettre dessus, faire un paquet de boucherie, allumer un feu, c'était physique. Hein. C'est du travail, ce qui devait être fait dans le tabernacle et dans le temple plus tard. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est mais vous êtes hypocrite en fait. Il y a des choses qui doivent être faites et que Dieu commande. Et d'ailleurs, il y a peut-être des fois une chose, dans le jour du sabbat, il y a deux choses qui peuvent des fois rentrer un peu en tension. Je ne sais pas si vous les sentez. C'est d'un côté, le jour du sabbat, Dieu nous demande de nous reposer. C'est absolument vrai. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est que le jour du sabbat, c'est un jour qu'on veut consacrer à Dieu. Le Nouveau Testament parle du jour du Seigneur. C'est comme ça que Jean l'appelle dans Apocalypse 1.8. C'est un jour qu'on veut consacrer à Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant grammaticalement dans Apocalypse 1.8, hein, quand Jean dit « j'étais dans une vision le jour du Seigneur », on sait qu'il fait référence ici au dimanche, parce que les chrétiens de l'époque utilisaient cette expression pour parler du dimanche. Eh bien, la forme grammaticale, la seule qu'on retrouve dans cette forme-là, c'est quand il est question du repas du Seigneur. Donc on voit le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui est intimement lié à la personne du Seigneur, mais le jour du Seigneur aussi est intimement lié de la même façon à sa personne. Donc c'est un jour qu'on veut consacrer à Dieu, et donc on veut servir Dieu. Dieu nous demande de venir, lui rendre un culte, de l'adorer, de lui rendre le culte comme il le veut. Et donc on peut sentir des fois une contradiction entre je suis prêtre, je suis censé me reposer le jour de sabbat, c'est le même pour tout le monde, mais en même temps, je viens là pour servir Dieu, c'est son jour. Et donc, vous sentez des fois la tension qu'il peut y avoir entre les deux. Et je suis sûr que nous, on peut la sentir aussi. Hein. Des fois, peut-être même moi, en train de prêcher, hein, un effort, je me dis, je suis censé me reposer, mais en même temps, je veux consacrer le jour à Dieu. Donc, on sent la tension qu'il y a entre les deux. Et Jésus est en train de rappeler aux pharisiens, il y a le repos le jour du sabbat, mais il y a aussi le service à Dieu. Et les prêtres ne violent nullement le sabbat, ils sont juste en train d'obéir à Dieu, tout simplement. Je continue le verset 6.
Et ça, c'est peut-être le verset le plus difficile à comprendre, je pense, dans cette première partie. « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » On peut se demander, Jésus, c'est quoi le lien? Alors Jésus vient de parler du tabernacle, du temple, et du service que les prêtres rendaient là-bas. Et souvenez-vous du contexte. Dans le contexte, Jésus est avec ses disciples, un jour de sabbat, en train d'aller où? Vous savez où est-ce qu'il se rend? Synagogue, exactement. Il obéit à Dieu. Le jour du sabbat, on est censé avoir une sainte assemblée, se rassembler pour adorer Dieu. Et donc, Jésus est en chemin, et Jésus souvent était en train d'enseigner, soit tout seul, soit avec ses disciples, dans la synagogue. Et je pense que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que, voyez les prêtres, si eux, ils faisaient des efforts de l'activité, comme Dieu le voulait, le jour du sabbat, pour consacrer ce jour à Dieu, dans l'Ancien Testament, combien plus nous, maintenant, qui sommes à la porte de la nouvelle alliance, on devrait avoir le droit de manger un peu pour avoir des forces, pour après prêcher avec clarté dans la synagogue dans laquelle nous nous rendons. Vous comprenez un peu le lien? Il y a ici plus que le temple. S'il vous plaît, laissez-nous juste subvenir à nos besoins de base pour qu'on puisse avoir l'énergie physique dans la synagogue dans laquelle nous allons nous rendre. Je pense que c'est la meilleure interprétation de ce texte-là. Et puis, il cite un verset dans Osée 6, je ne l'ai plus sous les yeux, 6, merci, où il dit « si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », et quand on regarde dans Osée, c'est très intéressant, le contexte dans Osée, c'est qu'il fait face à un peuple qui est dans une religion purement extérieure, où la religion est purement de façade, on fait des choses, mais ça ne touche pas le cœur, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Et ici, Jésus remarque le même problème, il dit, mais en fait, vous êtes comme à l'époque d'Osée, vous les pharisiens, tout est fait sur l'extérieur, et ça ne touche pas votre cœur. Et ce que Dieu veut avant tout, c'est la bonté. Et donc, il cite juste Osée, il dit, voilà, le même problème que Osée il avait, je l'ai aujourd'hui avec vous. Et puis, il conclut cette première partie en disant, en effet, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Alors, petite illustration peut-être pour essayer d'expliquer cette phrase. Imaginez que vous vous retrouvez dans une usine d'Apple. Apple, tout le monde connaît, ils font les iPhones. Et vous vous retrouvez devant une table avec un iPhone en pièces détachées. Et votre travail, vous avez un collègue à côté de vous, vous êtes deux, vous êtes censé assembler cet iPhone correctement pour qu'après il puisse partir et être vendu. Et vous avez votre notice, vous avez la loi, on veut dire, de Apple, quelque part, et vous commencez, tac, tac, et puis vous n'êtes pas d'accord avec le collègue à côté de vous. Le collègue, il dit non, il faut faire comme ça. Toi, tu dis non, il faut faire dans l'autre sens, machin. Moi, je mets d'abord l'écran, après je mets la carte mère par-dessus, t'inquiète, ça va être parfait. Et le gars à côté de vous, à un moment donné, vous vous rendez compte, le gars, il vous dit, moi, je m'appelle Steve. En fait, le collègue à côté de vous, il s'appelle Steve Jobs. C'est le gars qui a créé l'iPhone. Et donc, Steve Jobs, il va vous dire, tu sais quoi, mon ami, t'as beau parler, c'est moi qui ai créé l'iPhone. C'est moi le maître de l'iPhone. Qui es-tu, toi, pour me dire comment est-ce qu'on est censé assembler cet iPhone? Vous comprenez un peu où je veux en venir? Ici, avec Jésus, c'est exactement pareil. Jésus était là à la création. Avec son Père, ils ont créé ciel et terre. C'est eux qui ont mis en place le sabbat pour que l'homme puisse se reposer. C'est Jésus qui a conçu le sabbat, c'est lui le créateur, le maître du sabbat. Qui es-tu, pharisien, avec ta Mishnah en train d'interpréter ce que moi j'ai mis en place? Vous comprenez, c'est un argument d'autorité en fait. Et Jésus est en train de dire, et aussi implicitement ça prouve sa divinité ici. Donc Jésus est le maître du sabbat, c'est lui qui a créé le sabbat, et donc évidemment, notre Seigneur sait mieux que les pharisiens comment est-ce qu'on est censé vivre le sabbat. Ça, c'est pour notre première partie. On attaque la deuxième partie, donc on a vu que Jésus est le maître du sabbat, mais aussi Jésus a conçu le sabbat, non pas pour que nous soyons au service du sabbat, mais pour que le sabbat nous fasse du bien. Le sabbat est là pour nous. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Déjà, il y a une chose, je pense, qu'il faut noter, qui est intéressante, c'est que Jésus, certains ont peut-être, quand ils entendent ce genre de discours, ils disent, mais en fait, Jésus, pour lui, le sabbat, c'était pas important. C'est quelque chose, voilà, ça allait bientôt passer, bientôt l'Ancien Testament c'était passé, le sabbat, on peut commencer à oublier, mais c'est pas du tout, je pense, une bonne vision de Jésus.
Au contraire, Jésus était quelqu'un, je pense, qui respectait très bien le sabbat. C'était quelqu'un qui obéissait à Dieu. Lévitique 23, verset 3, dit que chaque sabbat, il y aura une sainte assemblée, et le peuple est convoqué pour y aller. Jésus obéit à la lettre, on pourrait dire, et il vient se rendre à la synagogue. Et puis il y a une autre chose, réfléchissez un peu. Les pharisiens qui étaient tellement à cheval sur cette question de sabbat, la seule chose qu'ils arrivent à reprocher à Jésus, c'est quoi? C'est qu'il mange des épis, et encore, c'est même pas lui qui les mange, c'est ses disciples, et qu'il est en train de guérir des gens. Il fait du bien le jour du sabbat. Donc si les pharisiens, la seule chose qu'ils arrivent à reprocher à Jésus, c'est ça, c'est qu'à mon avis, Jésus était assez implacable sur tout le reste, en fait. Donc Jésus était vraiment quelqu'un, je pense, qui, comme tout le reste de la loi morale de Dieu, l'honorait et la respectait. Et donc ici, c'est un encouragement pour nous aussi, à prendre exemple sur notre Seigneur, à honorer Dieu dans ses commandements, et dans la mesure du possible, chaque sabbat, chaque dimanche, chaque jour du Seigneur, chaque premier jour de la semaine, avec tous les termes qui existent dans la Bible, de se rendre avec les frères et sœurs pour l'adorer. Même quand, par exemple, vous êtes en voyage, les amis, je vous encourage à trouver une église locale dans laquelle chaque dimanche vous pouvez vous rendre. Et ce n'est pas ici une contrainte qui est censée vous faire du mal, mais c'est vraiment pour votre bien. C'est pour le bien, pour notre âme, qu'une fois par semaine, on souffle, on se repose. Je pense que n'importe qui arrive à comprendre que travailler sans cesse, c'est pas bon, on a besoin d'une pause. Et le rythme de 6 jours de travail, un jour on se repose, je pense que c'est très bien. Je pense que Dieu était très sage dans ce qu'il nous commande. C'est lui qui nous a créés. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et puis aussi, il lui semble bon qu'on prenne ce temps à part pour l'adorer, pour mettre de côté un peu les choses qui nous occupent l'esprit le reste de la journée, pour ceux qui sont profs, directeurs, éditeurs, éleveuses de poules, retraités, et tous les autres métiers, ceux qui sont en maintenance. C'est bien qu'on puisse déconnecter au mieux. Là, on ne peut pas toujours parfaitement déconnecter. Je pense, les éleveurs de poules, j'imagine le matin, tu es obligé de les ouvrir aussi. C'est une œuvre de nécessité. Mais qu'on puisse quand même se concentrer le plus possible sur ce que Dieu a fait pour nous. Et quel est le meilleur moment, ne serait-ce que le jour où Christ est sorti du tombeau. Un jour où on peut fêter sa résurrection, ce qui nous donne l'assurance qu'un jour, nous aussi, nous serons ressuscités avec Dieu pour l'éternité. Donc voilà, prenons exemple sur Jésus. Et comme Hébreux 10, 25 nous dit aussi, n'abandonnons pas ou négligeons pas nos assemblées, comme certains ont l'habitude. Et donc, ce que ça implicite, c'est que allons le plus que possible à l'église, si la providence de Dieu nous le permet, si on peut le dire comme ça. Je continue, verset 10. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Certaines traductions ont la main sèche. Et ils demandèrent à Jésus, donc les pharisiens, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc les pharisiens, toujours encore en train de grincer des dents contre Jésus, ils cherchent une occasion de l'accuser, et puis ils savent que Jésus il a l'habitude de guérir les gens, de faire du bien autour de lui. Et puis pour eux, guérir quelqu'un, c'est jouer le médecin. Et jouer le médecin le jour du sabbat, c'est, d'après eux, transgresser la loi de Dieu. Et donc ils se disent, j'espère que Jésus il va faire une guérison, comme ça on va pouvoir l'accuser. Et donc il lui pose la question quand même à l'avance, pour connaître un peu sa théologie. Et puis Jésus va répondre de 2 manières. Une fois il va répondre en parole, et une fois il va répondre en acte. Sachez aussi, je pense que c'est important de se rappeler le contexte. À l'époque, avoir une main paralysée, c'était vraiment beaucoup plus problématique qu'aujourd'hui. C'est bien de se le rappeler aussi. On vit dans un système où il y a une sécurité sociale, où beaucoup du travail n'est plus si manuel que ça. On peut travailler avec une main devant un ordinateur, un truc comme ça. Mais à l'époque, quasiment tout le travail était manuel et on avait besoin, pour subvenir à sa famille et compagnie, d'avoir les 2 mains pour tout ce qui se faisait. Et donc c'était vraiment handicapant pour cette personne-là. Et Jésus va avoir compassion de cette personne. Et donc voilà ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ?» Vous comprenez? Il y a des accidents qui arrivent. On pourrait imaginer ça, si aujourd'hui on ferait ça, si l'un d'entre vous crève
il y a un pneu qui crève le jour du sabbat, ne va pas prendre la roue de secours, changer sa roue et puis continuer sa route. C'est logique. À l'époque, c'était pareil. Ta brebis, elle tombe dans un trou, tu la sors et puis tu continues. Bien sûr, c'est un effort, mais c'est une œuvre de nécessité et on n'est pas en train de transgresser le sabbat en faisant cela. Et puis voilà, on peut trouver de multitudes d'applications aussi pour la vie dans notre société actuelle. Et puis, voilà ce que Jésus dit. Et je sais qu'on n'est pas censé parler politique ici à l'Église, mais c'est juste pour la blague. Sachez que Jésus, pour les européennes, il n'aurait pas voté le parti animaliste. Vous voyez ici. Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. C'est clair, hein. C'est logique, apparemment pas pour tout le monde. Et donc il dit, si on sauve notre brebis un jour de sabbat, mais combien plus est-ce qu'on devrait être prêt à sauver un homme et à faire le bien le jour du sabbat. Et donc Jésus, après avoir répondu par la parole, il répond en acte, avec puissance, comme on l'a vu bien des fois avant. Alors il dit à l'homme, tends la main, l'homme tend la main, et puis il guérit la main. On a un grand Dieu, Jésus, qui a puissance sur tout, qui a instauré le sabbat il y a bien longtemps, déjà dans la Genèse. C'est important à savoir aussi, le sabbat, c'est pas quelque chose qui a été créé sous Moïse. Des fois, c'est une mauvaise compréhension qu'on a. Le sabbat a été instauré à la création. C'est une institution créationnelle. C'est comme le mariage, c'est comme tout ce qui a été fait dans la Genèse, même le travail. C'est quelque chose qui est bon pour n'importe quel être humain. Et sous Moïse, ça a juste pris une forme particulière. Et sous la Nouvelle Alliance, le sabbat prend une forme, on va dire, qui est plus proche peut-être de ce qui a été conçu à la création, qui est pour notre bien. Et notre Seigneur, il s'occupe tellement bien de nous que pour les fidèles de son époque, ses disciples, eh bien, il résiste aux pharisiens et il veut replacer le sabbat là où il l'avait mis à la création. J'aimerais conclure encore en lisant un verset dans Matthieu 23, le verset 23, qui, je pense, résume très bien la pensée de Jésus à travers tout ce texte, et même par la suite. Voilà, Jésus parle aux pharisiens, il leur dit, Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, donc c'est des épices. Ça veut dire qu'ils étaient tellement précis, ils disaient, il faut donner la dîme pour tout, même pour nos épices, on prend 10% et on donne à Dieu. Et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager aujourd'hui aussi ce matin. Malheureusement, on peut tomber dans le même piège que les pharisiens et d'avoir une certaine hypocrisie dans le respect de certains des commandements de Dieu et de ne pas penser à ce qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire la justice, la bonté, l'amour, tout ce que Jésus a cité avant. Et donc, ça nous encourage, les amis, ce jour de sabbat, de nous reposer. Dieu l'a fait pour nous et on est venu aussi ici pour le servir. Mais souvenons-nous aussi qu'il y a des œuvres de nécessité. Quand on enseigne sur le sabbat, je pense que ça, c'est vraiment le point principal qu'on veut retenir de ce texte. C'est qu'il y a des choses qui sont nécessaires à faire le jour du sabbat. Et qui sommes-nous pour juger notre frère et sœur, pour dire « Pourquoi tu fais la vaisselle ce soir? Tu pourrais la faire lundi matin ?» Non, c'est très dommage et pas joli ce genre de discours. C'est ce que les pharisiens auraient pu dire. Donc voilà, soyons bienveillants les uns envers les autres, ayons de l'amour et respectons les commandements de Dieu. Je vais encore prier, les amis. Seigneur, tu es doux et humble de cœur. Nous venons à toi parce que nous cherchons le repos de notre âme. Et c'est pour cela que tu as instauré un jour sur 7. Depuis la création, même Adam déjà se reposait un jour sur 7. Même Jésus, un jour sur 7, se reposait et passait du temps dans la synagogue, laisser de côté son travail en tant que charpentier avec son père, pour t'adorer, pour réfléchir aux choses spirituelles. Et nous voulons faire de même, comme l'a fait Adam, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Jésus, comme l'ont fait les apôtres.
On voit ça dans Acte 20, dans 1 Corinthiens 16. Le jour du Seigneur était un jour où les chrétiens se rassemblaient pour entendre ta parole prêchée, pour avoir de la communion fraternelle, pour rompre le pain, pour administrer des baptêmes. Et donc, Seigneur, on veut suivre cette tradition qui est bonne, qui a traversé l'histoire de l'Église. Et on veut trouver le repos de notre âme et on veut se mettre à ton service. Je te prie aussi de nous donner de la sagesse, à savoir comment gérer peut-être ces deux choses qui peuvent arriver en tension. D'un côté, on veut consacrer ce jour à toi, c'est ton jour qui t'appartient à toi. Et en même temps, on veut trouver le repos de notre âme. Donne-nous de la sagesse. Merci pour l'amour aussi que tu mets dans notre cœur et que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Je te prie que ce soit un contre-exemple, l'attitude que les pharisiens avaient à l'époque, et que nous puissions agir comme notre Seigneur Jésus a agi. Merci pour ton enseignement. Amen. Les amis, on va continuer par un chant. On va pouvoir prier et puis à la suite de ça, on va partager le repas du Seigneur ensemble.